Donc là, je vais vous présenter la gestion des dossiers dans le portail client. Donc c'est le cœur, bien sûr, du portail client. Donc là, votre client, il voit l'ensemble des dossiers qu'il vous a confiés. Donc ici, il a un petit résumé de l'ensemble des dossiers, donc avec l'état du dossier. Donc ici, on a un dossier recouvrable qui est en créance civile et qui est en amiable. Donc vous avez des petits typos là, donc celle-là, c'est de la créance commerciale, par exemple. Ça, c'est des dossiers actifs et en vert, c'est des dossiers clos soldés. Ici, vous trouvez des références. Donc d'abord, en gros, la référence interne à votre client du dossier. Donc ça, c'est son numéro que lui connaît. Et là, vous avez le numéro chez vous. La date à laquelle le dossier est affecté, s'il est clôturé, la date de clôture, des informations sur le débiteur. Donc si vous avez un SIRET, bah, vous pouvez ici cliquer sur le SIRET pour retrouver l'ensemble des dossiers du SIRET en question, le montant confié initial et le solde du dossier à date. Vous avez bien sûr ici des critères de recherche. Donc, par exemple, si je veux chercher que les dossiers actifs en phase amiable, par exemple, hop, je fais une recherche et je vais bien sûr retrouver que les dossiers actifs ici en phase amiable. Vous pouvez réinitialiser les critères de recherche. Donc, votre client peut aussi facilement ajouter un dossier. Il suffit de cliquer sur Ajouter un dossier. Il choisit votre client. Donc là, vous avez un contrat avec Auchan Hypermarché. Il sélectionne le portefeuille. Donc ici, on va dire que c'est de la créance civile. Un numéro de référence interne. Voilà. Et il peut ajouter un débiteur. Donc Monsieur Dupont, Claude. Allez, 06 06 06 06 06. Un email dclaude@yahoo.fr. Voilà, une adresse. Donc là, vous avez normalement une autocomplétion. Donc on va mettre 17. On va mettre 1 rue de la République. On va bien avoir une adresse comme ça. 1 rue de la République. République à Toulouse. Voilà, vous avez l'autocomplétion automatique. Vous validez. Voilà, donc là, ça a ajouté le débiteur. Il peut ajouter une créance. Pareil, on va dire que c'est une facture de 150 euros. TTC, date d'émission, hop, on va mettre par exemple ici, date d'échéance, voilà, et ici la facture blabla. Je valide, donc là, il a tout ce qu'il faut, et il valide, et ça va ajouter le dossier. Donc le dossier va être progressivement ajouté, il est payé automatiquement, en fait, il se retrouve dans les imports, ici, où ça va être un dossier ajouté par le système d'import. Donc on va aller voir ce dossier particulier. Donc là, vous avez plusieurs panneaux. Donc le premier panneau, c'est le panneau dossier, donc qui résume les informations qu'on connaît déjà du dossier, avec son numéro ici. À chaque fois, vous avez des tooltips, donc avec la référence du dossier. Ici, c'est un dossier actif, en créance civile, en phase amiable, la date où il vous a été affecté, et ici, le nom du client, donc c'est CCF. Les informations sur le débiteur, tout est cliquable, donc vous pouvez l'appeler directement depuis l'application. Par exemple, il suffit de cliquer ici, ça vous appelle, ça vous compose le numéro, et ici un résumé du dossier avec un montant initial, un montant payé et un solde. Ici, vous avez le panneau d'historique des actions. Donc, dans les actions, on peut les filtrer. Si on regarde des actions qui sont uniquement de type paiement, voilà, on va retrouver que les paiements ici du dossier. On peut retrouver des actions ici, donc des informations, et ici des informations sur le dossier. Voilà. Donc vous avez différentes. Le client voit toutes les actions qu'il fait, et ainsi qu'il a une information sur la prochaine action qui est prévue dans le dossier. Donc là, vous en avez 5, mais bien sûr, vous pouvez voir tout l'historique sans problème. Ici, vous avez les créances associées au dossier. Donc il n'y en a qu'une ici. Avec les frais accessoires, vous pouvez bien sûr, enfin votre client peut bien sûr ajouter des créances avec une référence, le type de créance, le montant TTC, la TVA, la date d'émission, la date d'échéance et un petit libellé pour expliquer ce dont il s'agit. Là, vous avez les paiements et votre client peut bien sûr ajouter des paiements directs. Donc là, vous voyez qu'on a le moyen, paiement direct ici de 50 euros. Et là, c'est un virement effectué par le débiteur sur vos comptes, chez vous. Votre client peut saisir des paiements directs, montant TTC, date d'émission, carte bancaire, référence, s'il le souhaite. Là, il y a tout le système de gestion des demandes. Donc, je vais faire une vidéo spéciale sur ce sujet. Donc ça, pour rappel, ça permet
de gérer des demandes qui vous sont adressées. Et donc, par exemple, si votre client veut vous demander une information particulière, ou dans l'autre sens, si vous voulez demander une information particulière au client. On fera une vidéo spéciale sur le sujet. Ici, vous avez la petite GED dans laquelle vous pouvez ajouter des documents. Voilà, donc vous pouvez charger le document et le charger, il sera lié au dossier automatiquement. Ici, vous trouvez les informations du gestionnaire, donc du chargé de recouvrement, et ici, vous avez les tiers qui sont liés à ce dossier, donc l'agence client, mais bien sûr, ça peut être des huissiers ou des avocats, etc., etc. Voilà pour la gestion